y est, nous y sommes. Le coup d'envoi de la saison 2016 des V2V Endurance Series est donné ce week-end. Tradition oblige, nous sommes à Barcelone, en Catalogne, pour suivre cette première épreuve de l'année. 4 catégories sont au programme avec le GT, le Proto, le Fogno ou encore le Challenge Monoplace, avec des plateaux toujours aussi fournis. Nul doute que cette QV 2016 sera spectaculaire et magnifique. Alors sans plus tarder, découvrons le tracé de Montmélo, long de 4 km 655. Construit en 1991 pour pouvoir être utilisé lors des JO d'été 1992, le circuit de Barcelone-Catalogne est situé dans la ville de Montmélo. Ce tracé est notamment connu pour accueillir le Grand Prix d'Espagne de Formule 1, le MotoGP, le GT Open ou encore les V2V Endurance Series depuis 2013. Offrant un large échantillon de difficultés, courbe en appui, gros freinage et une longue ligne droite de 1 km, cette piste est le terrain de développement privilégié des écuries de Formule 1. Le spectacle sera donc une nouvelle fois au rendez-vous de cette première épreuve V2V de l'année pour notre plus grand plaisir. En 2016, le V2V entame sa 24e saison, presque un quart de siècle donc. Essayons d'en savoir un petit peu plus sur les nouveautés et les enjeux de cette saison avec Eric Van de Viver, son créateur. La nouveauté, on va dire, ça a été commencé l'année dernière à Dijon. C'est l'arrivée des LMP3 et des PFV dans le plateau GT Tourisme. Donc ça fait plus de voitures, c'est sympathique. Ça fait des voitures qui théoriquement sont pas trop chères à piloter. Et ça fait une autre variété de voitures. On sait que Norma va nous rejoindre dans quelques temps. Ginetta est là, donc avec les G57 qui sont limités à 420 chevaux, 80 litres, comme les MP3. Et je pense que tout ça, ça va faire de la belle bagarre. En GT, on a les RS01, la Viper, enfin plein de nouveautés aussi. Certainement une 488 durant l'année. Ça bouge pas mal, quoi. C'est sympa. Si de nouvelles voitures et concurrents viennent garnir les différents plateaux, la stabilité est de mise du côté des circuits visités. Tous ces circuits sont des beaux circuits. C'est des pistes dont on rêve. Les gens ont le sourire. Je crois qu'il n'y a tout de même pas beaucoup de séries qui ont un calendrier comme ça. J'aimerais bien aller en Angleterre, genre Silverstone ou Banzach. L'Allemagne, ça serait pas mal non plus, mais c'est Hockenheim qui me plairait. Depuis de nombreuses années, beaucoup de pilotes passent par le V2V afin d'augmenter leur expérience en endurance et de viser un jour les 24 heures du Mans, comme l'ont fait Nico Hülkenberg, Jean-Bernard Bouvet ou encore Vincent Capillaire. Faire par exemple du CN, les courses de CN de 6 heures comme ils font, ou les 9 heures ou les 12 heures, et après monter dans une MP2, ça leur paraît très facile une MP2, parce que la CN c'est vraiment ce qui va le plus vite. On regarde les chronos ici ce week-end, ils doivent mettre 4 secondes à une MP3 pour un budget qui est ridicule. C'est vraiment très rapide comme voiture. Eric Van de Viver a également des projets plein la tête, comme notamment l'organisation d'une course d'endurance de 24 heures mêlant plusieurs catégories. Aujourd'hui, les MP3 ou les PFV n'ont pas de course de 24 heures. Je pense que ça serait bien d'en faire une. Donc je pense que si on arrivait à mélanger ces voitures-là avec les GT, les Tourisme, peut-être les CN aussi, si elles sont, pourquoi pas, on peut faire un truc assez sympa. Il faut que je trouve le bon circuit. Je suis à l'écoute des pilotes, des team managers, de mes partenaires, et ce qui fait que malgré tout, ça marche bien. Je crois que l'important, c'est d'avoir une très bonne ambiance. C'est le secret de la réussite de V2V. 23 voitures sont engagées ce week-end en GT Tourisme. Une épreuve de 4 heures attend les pilotes. Sur une piste humide, certains équipages vont certainement vouloir marquer les esprits dès l'ouverture du championnat. Et ça commence bien pour les Ginetta G57 qui trustent la première ligne sur la grille de départ de la catégorie P3 PFV avec la 57 devant la 55. Suivent ensuite les deux Ligier du Graf Racing et d'Inter Europol Compétition. En GT, ce sont les champions au titre Visium qui ont signé le meilleur temps en l'absence de leurs adversaires favoris de chez Hidek. Deuxième place pour la Ferrari F Corse numéro 51 de Zanutini et Cordoni. Au départ, ce sont les Ginetta qui prennent le meilleur en vol, la 55 devant la 57, suivent ensuite la Ligier numéro 10 du Graf Racing et la P3 de l'équipe polonaise Inter Europol Compétition. Rapidement, Lorenz Tomlinson s'empare de la tête de course alors qu'il n'a pas roulé depuis 6 mois. Le propriétaire de la marque Ginetta a l'air de bien se comporter au volant de sa G57, équipée des nouveaux pneus Michelin GTP2L. Le Britannique est même rejoint par une autre Ginetta, celle du Français Gaëtan Paltou, encore une fois très véloce dans des conditions difficiles. En GT, l'équipe AF Corse occupe la tête de course devant les champions en titre Bouvet, Pagny, Perrier, sur leur Ferrari arborant fièrement le numéro 1. Derrière, la toute nouvelle Renault RS01 de l'équipe AB Sport Auto remonte dans le classement, on la retrouve en caméra embarquée.
Passage obligatoire par les stands et les changements de pilote, le classement a évolué en tête. Après 3 heures de course, alors que les conditions climatiques se sont améliorées, les ligiers numéro 36 et 13 de chez Duquesne Engineering et Inter Europol Compétition ont pris le pouvoir. L'équipage composé de David Hallyday, David Drou et Dino Lunardi a parfaitement su gérer son effort pour pointer en tête de l'épreuve à 1 heure de l'arrivée. Cette première manche de l'année est également l'occasion d'accueillir de nouvelles voitures comme cette très belle Dodge Viper GT3R de l'équipe Anteam pilotée par Frédéric Pierly ainsi que Bruno et Edwin Stuckey. Maintenant, c'est plus qu'une question de faire du roulage et de bien la comprendre. Et puis, je pense qu'après, ça va être très, très intéressant. L'équipe Anteam est habituée aux belles voitures. Après la Mercedes, on passe à la Dodge Viper. Comment ce choix a-t-il été fait de passer à la Dodge ? Alors, le choix pour moi, il a été fait d'une manière assez simple. C'est que j'ai un musée de Dodge Viper où j'ai 17 Viper chez moi, dont 7 Oreca et une qui a été roulée à l'époque en 94. Elle a fait 3e au Mans. Des pilotes passionnés que ces participants V2V. Aller-retour en piste avec la bagarre pour la 3e position entre la Ginetta numéro 55 et la Ligier numéro 10 du Graf Racing de Pascal Roturier. Devant, la 36 est bien installée en tête avec un tour d'avance sur la Ligier numéro 13. Du côté des GT, les Ferrari caracolent en tête avec la 1 qui a repris l'avantage sur la 51. Les champions en titre sont en passe d'empocher une nouvelle victoire devant les Italiens, Cordoni et Zanutini. Pour sa première participation en V2V, l'Audi R8 de l'équipe Speedcar se dirige tranquillement vers une belle 4e place pour la plus grande joie de son patron. C'est un championnat qui est vraiment typé endurance, c'est nouveau pour nous. On est habitué à faire du sprint. Et puis écoute, ça se passe pas trop mal. On a eu un petit souci en début de course, on a un problème sur une roue, malheureusement qui nous a fait chuter en bas du classement. Puis on est remonté, on est à la 4e place. Je pense qu'on aurait pu faire un beau podium. Donc on est super motivés, ça plaît à tout le monde, les pilotes sont contents. L'ambiance du V2V, c'est une ambiance exceptionnelle. Ça fait 30 ans que je fais de la course, j'ai jamais vu une aussi belle, une si bonne ambiance. Plus que 10 minutes dans cette première course GT Tourisme de l'année, la Ligier numéro 36 du Duquesne Engineering qui est partie en dernière ligne sur la grille de départ décroche sa première victoire en V2V devant la Ligier numéro 13 et la Ginetta numéro 55. Entrée en matière parfaite pour l'équipe de Gilles Duquesne qui marque de son empreinte cette course de Barcelone. On partait vraiment dans cette optique quand même d'essayer de marquer les esprits, surtout de bien préparer la saison à venir. Tout le team, que ce soit les mécanos, que ce soit les ingés et puis nous pilotes, on a fait je pense un sans faute. Les qualifs malheureusement sont mal passés puisqu'on a eu un petit problème technique. Même si on est parti au fond, David numéro 1 a super bien assuré en fait dans son premier relais puisqu'il remonte je crois en 2e position. J'ai pu rouler, faire tout mon premier relais sous la pluie, donc je peux vous dire que vraiment on a vraiment apprécié ces nouveaux pneus Michelin. Et puis voilà, donc très très belle performance pour nous. Il y a eu beaucoup de réussite aujourd'hui en partant d'où on est parti, donc c'est vraiment génial de finir en tête aujourd'hui. Confirmation du doublé Ligier en P3 alors que Visium remporte une belle victoire en GT devant la Ferrari numéro 51 et la Renault numéro 45 d'AB Sport Auto. Le podium de cette manche d'ouverture de la saison avec 2 Ligier et une Ginetta à l'honneur. Place au Feugno, ces sympathiques prototypes imaginés par Yvoran continuent d'attirer de nombreux concurrents. Pas moins de 36 bolides SP05 et F5 confondus sont engagés ce week-end. Et sur une piste humide, autant dire qu'il va y avoir du sport. Lors de la première des 3 courses au programme, Éric Tessier part en pole position devant Romain Houllier et Arlan Boulin. À l'extinction des feux, Houllier prend le meilleur envol devant les 2 AGR Bleu Mercure de Tessier et Boulin. Jean Quelet, le champion 2014, rate quant à lui complètement son départ et provoque la panique dans le peloton, comme le montre la caméra embarquée d'Aurélien Robineau. Houllier mène la danse devant Boulin et Yvoran. Derrière, la bataille est intense entre les concurrents Feugno 5. Parti en pneus pluie, Renault Malinconi ne peut rien faire face à Aurélien Robineau. Le pilote de la voiture numéro 28 prend l'aspiration et déborde son adversaire à l'intérieur du virage numéro 10. Houllier boucle le premier tour en tête devant Boulin et Yvoran sur la 35. 12e après son départ manqué, Quelet remonte à grandes enjambées dans le classement sur une des 10 SP05 à moteur Peugeot 4 cylindres turbo de 250 chevaux engagés. Il pointe en 4e place après 3 tours seulement.
Dans le paquet, Gaylord Hero sur la 99 attaque fort. Parti 32e, il dépasse de nombreux concurrents pour finir à une solide 13e position. Diminué par un souci de santé, Arlan Boulin plonge rapidement dans le classement et terminera en dehors du top 10. Si Houllier n'est pas inquiété en tête, Kelly sur la 11 attaque comme un beau diable et s'empare de la 3e place au détriment d'Yvoran, puis de la 2e après un dépassement sur Norbert Sauvin. Au 5e tour, il est déjà 2e derrière Houllier. Dans la catégorie F5, le leader Robineau voit revenir Cédric Gardin, qui va même le dépasser dans l'avant-dernier tour de cette course. Cavalier seul et victoire au général pour Houllier qui termine avec 14 secondes 5 d'avance sur Kelly et 20 sur Yvoran. C'est la joie dans l'équipe HMC Loéac. Ultra dominateur dans une manche 2 pluvieuse qu'il remportera avec 36 secondes d'avance sur Romain Houllier, Jean Kelly aborde la 3e et dernière course du week-end en toute confiance. Mais au départ, c'est bien Romain Houllier sur la 24 qui s'élance magnifiquement devant Norbert Saurin et Aurélien Robineau. Départ encore une fois raté pour Kelly, mais le champion 2014 n'a certainement pas dit son dernier mot. Houllier, Sauvin, Kelly, Girardot et Boulin, c'est le top 5 dans ce premier tour. Très à l'aise sous la pluie, Kelly met la pression sur Sauvin et va même le déborder dès le 2e tour. Renaud Malinconi sur la numéro 81 domine la catégorie F5, vainqueur incontesté de la 2e course devant Robineau et Gardin. Le Français se dirige vers un nouveau succès. Il pourra regretter longtemps d'avoir fait un mauvais choix de pneus en première course. Pendant ce temps, Robineau est solide, il est en passe de marquer des points importants pour le championnat. La bataille pour la première place s'intensifie avec Kelly qui met la pression désormais sur Houllier. On va le retrouver en caméra embarquée derrière la 24. Houllier qui tire tout droit au virage numéro 10. Jean Kelly n'a plus qu'à dérouler pour décrocher sa 2e victoire du week-end. Il profitera même d'un tête-à-queue d'Houllier en fin de course pour s'emparer de la tête du championnat. En F5, c'est Aurélien Robineau qui repart d'Espagne en première place. Nous sommes toujours à Barcelone pour la première manche V2V 2016 et on passe désormais au monoplace avec un tour en caméra embarquée en compagnie du jeune Australien Alex Peroni. Bienvenue sur le circuit de Barcelone-Catalogne. On débute par une longue ligne droite d'1 km environ. Pour bien négocier ce premier virage, je surveille le panneau des 100 mètres sur la gauche. Gros freinage et rétrogradage en 4e vitesse, je prends bien la corde avant de négocier un virage gauche à fond, suivi d'une courbe très difficile qui se prend normalement pied au plancher avec des pneus neufs. Mais ici j'ai un train de pneus déjà éprouvé, donc je lâche un peu. On arrive au virage 4 et je bloque la roue intérieure. C'est facile de se faire piéger puisqu'on arrive en freinant dans le virage. On passe la 5e avant un gros freinage pour négocier le virage 5 en 2e rapport. Je rate un peu la corde. Et on réaccélère, 3e, 4e, 5e avant le freinage déclenché au moment où l'on voit le vibreur à droite. On tombe un rapport avant de mettre la puissance aussitôt que possible. C'est important pour la courbe suivante. Je lâche et je me fais une belle frayeur après une légère glisse du train arrière, ce qui est normal en pneus usés. On arrive en 6e au rupteur et on rétrograde en 2e pour un virage très lent. Je monte les rapports en essayant de ne pas patiner en sortie. Longue courbe à droite, on effectue une sorte de V afin de soigner sa réaccélération. On descend ensuite en 3e vitesse pour ce virage droit. Je garde la bonne trajectoire avant la dernière chicane qui est très importante. Il faut bien en ressortir pour négocier la dernière courbe à droite qui se passe à fond avant de retrouver la ligne droite des stands pour conclure ce Tour de Barcelone. Vous en avez l'habitude, 3 courses monoplace sont programmées. La grande question ici à Barcelone est de savoir qui va succéder au Suisse David Drou, ultra dominateur l'an dernier. Un élément de réponse avec cette première grille du week-end et la pole position signée par l'Ukrainien Alexei Chouklin devant l'Australien Alex Peroni et le jeune Français Oscar Arcila, champion en catégorie B l'an dernier. Au départ, c'est le poleman Chouklin qui s'élance idéalement devant Peroni et Arcila. Sur une piste ultra piégeuse, les pilotes sont équipés en pneus slick. Il faudra donc être prudent pour ne pas se faire piéger. Le leader, comme toujours, Chouklin est le premier à découvrir les pièges de ce tracé. Et malheureusement pour lui, il se fait surprendre par l'adhérence précaire dans le virage 9, tête à queue parfaitement contrôlée du pilote RC Formula qui conserve sa 2e place juste devant Arcila. Le mal est fait, Peroni prend la tête et déjà quelques longueurs d'avance sur l'Ukrainien.
L'ordre du top 5 reste inchangé jusqu'au 7e tour où Gilerio, voiture 37, perd 2 places et se fait dépasser par Erwin Creed et Nicolas Melin. En tête, Peroni est serein, mais Choukline est menacé par son équipier Arcila. Les deux pilotes RC Formula sont dans un mouchoir de poche alors qu'il reste moins de 2 tours dans cette course. Choukline se défait des retardataires, mais il doit se méfier d'Arcila juste derrière lui. Il est gêné par Esteban Garcia dans ce virage. Et Arcila à droite de l'image va en profiter pour s'emparer de la 2e place dans le dernier tour. Victoire donc de Peroni devant le français Arcila et Choukline qui aura joué de malchance dans cette course. L'Australien de 16 ans commence donc magnifiquement cette saison 2016 de V2V. Quelques heures plus tard, c'est la pluie qui accueille les concurrents pour cette 2e course du meeting. Sur une piste totalement détrempée, la tâche s'annonce délicate pour les pilotes. Excellent départ d'Arcila et de Peroni qui prennent tout de suite l'avantage sur Choukline. Arcila qui part toutefois un peu trop large au premier virage et perd sa première position. Dès le 4e tour, Alexei Choukline reprend l'avantage sur Arcila, mais le français reste pressant dans des conditions difficiles. Caméra embarquée avec Choukline. Avant d'arriver dans le virage numéro 4. Piste humide. L'Ukrainien perd le contrôle de sa voiture et vient toucher Arcila. Sortie de route. Il reste ici. Si Alex Peroni conserve sans souci sa première place, derrière Creed et Herriot sont les grands bénéficiaires de cet incident entre les deux équipiers RC Formula. Peroni s'impose pour la 2e fois consécutive ce week-end pour la plus grande joie de son équipe. 3e et dernière course monoplace du week-end, les conditions climatiques ont empiré, ce qui n'effraie pas le français Arcila qui s'envole idéalement et s'empare déjà des commandes de la course. Derrière, son équipier Choukline effectue lui aussi un départ fantastique, 9e sur la grille. Il remonte rapidement et va même pointer en 3e position à la fin du premier tour. Oscar Arcila leader devant Peroni et Choukline, ce trio de tête restera inchangé jusqu'à la ligne d'arrivée. Performance remarquable du jeune Oscar Arcila qui aura su résister à la pression de Peroni pour décrocher une magnifique victoire ici à Barcelone. Les 3 hommes forts du week-end sont regroupés sur le podium, ils seront certainement à suivre au Mans. Dernière course du week-end, 6 heures au programme de cette épreuve endurance proto V2V à coefficient 1,5 sur la grille de départ. Les pilotes sont prêts à en découdre. Tous sauf un, puisque le poleman Vincent Capillaire est victime d'un début d'incendie sur sa nouvelle Norma M20 dès le tour d'installation. Énorme déception pour l'équipe TFT qui perd là une prétendante à la victoire. À l'agitation du drapeau vert, c'est le surprenant Christophe Tardieu sur la 56 qui prend la trajectoire extérieure et se porte en tête de la course. Parti 12e après une séance qualificative perturbée par la pluie, Alain Ferté entame la course prudemment. Attention, premier virage avec la Norma numéro 75, parti en tête à queue. Chaussée de pneus slick, Tardieu débute cette course en fanfare. Il devance la Norma numéro 30 et la Ligier numéro 29. Très vite, c'est au tour d'Alain Ferté de commencer son festival. En 4 tours, il est déjà 3e en embuscade derrière le champion 2012 de la discipline Sébastien Doilly. Il prend l'aspiration et se décale dans la ligne droite des stands. Ferté s'empare de la 2e place derrière la 56 de Christophe Tardieu. Certains pilotes décident de servir tout de suite leur passage au stand obligatoire. C'est le cas de la 67 du Team One, de la 30 de chez CD Sport et de la numéro 2 également, une stratégie qui pourrait se révéler payante en fin de course. Après 3 heures, le classement est le suivant. La Ligier numéro 17 à moteur Honda de chez Idexport devance la Norma numéro 42 et la numéro 22 du DB Autosport du nouveau trio de la Fosse, Danielou, Petersen. La 56 a malheureusement connu un problème de volant, vis de palette dévissée qui l'a fait rétrograder au 5e rang. Mention spéciale au team britannique X-Cool de Simon Reeder qui revient en V2V avec l'expérimenté Duncan Williams et le jeune Jordan Sanders venu directement du karting. L'équipage occupe une solide 6e position pour leur retour dans la discipline. Première place en catégorie prestige pour la numéro 15 de la famille Darocha et de Gwenaël Delomier, le nouveau venu. Le champion Feugnot 2015 prouve que la série créée par Yves Oran est une excellente école. Embarquons avec lui quelques secondes avant de le retrouver dans les stands. On est P4 au général et P1 en catégorie prestige. Donc grâce à une excellente stratégie, IDEC c'est un top team, donc on bénéficie de leur expérience. Et
j'espère que ça va payer, que ça va tenir et on devrait faire un bon résultat. Donc je suis extrêmement content pour une première. Quel est le secret finalement pour mener à bien une CN? Il y a un cap à passer dans la tête en termes d'aérodynamisme. J'ai dû me battre tout le week-end contre moi-même d'abord pour vraiment aller chercher tout le potentiel. Il y a un grip extraordinaire et il faut aller toujours plus vite et ça peut toujours aller plus vite grâce à l'aérodynamisme. C'est des voitures fabuleuses, exceptionnelles. À moins d'une heure de l'arrivée, l'équipe TFT composée d'Alain Fert et Philippe Iliano et du triple champion de la NASCAR européenne Ander Villarigno occupe solidement la position de leader. Retrouvons le pilote espagnol alors qu'il doit se défaire rapidement du trafic devant lui. On appréciera ici la grande technique utilisée par Ander Villarigno pour se défaire des retardataires. Deuxième position pour la Norma numéro 40 de Philippe Mondolo et de David Zollinger, accompagné par le jeune Fabien Teneur ce week-end. Les quadruples champions de la discipline surveillent la performance de leurs protégés depuis les stands. La Ligier numéro 17, pilotée par Ange Albert et Deleuze, est en embuscade en troisième place. Elle devance toujours la voiture sœur chez IDEC, la numéro 15, bien accrochée en tête du classement Prestige. Plus que 2 tours pour les leaders, Ander Villarigno contrôle parfaitement la situation et justifie son choix de s'engager à temps complet en V2V cette année. L'Espagnol entame son ultime boucle alors que dans le stand TFT, toute l'équipe de Tony Pereira reste concentrée et sait qu'il faut attendre le passage sur la ligne d'arrivée pour exulter. Et c'est fait, au terme d'une course de 6 heures parfaitement maîtrisée, la Norma numéro 2 et ses nouvelles couleurs s'imposent pour le plus grand bonheur de l'équipe sur le muret des stands. Ander Villarigno vient garer sa voiture avant de sauter dans les bras de ses équipiers. Je suis très content, très heureux pour tout le team TFT. Ils ont fait un super boulot et voilà, ils ont mis une voiture très très bonne sur la piste. Après les stratégies à payer, je pense qu'on a fait une très belle stratégie. C'est génial de rouler avec Philippe et avec Alain. Philippe, il a beaucoup progressé. Et, putain, j'hallucine toujours comment il roule. Et bon, et Alain, c'est hallucinant quoi. À l'âge qu'il a, il roule plus vite. Il roule plus vite que les jeunes. On quitte 2015 avec une victoire, on arrive en 2016 avec une victoire, donc pourvu que ça dure, c'est génial. Podium final pour cette première manche des V2V Endurance Series catégorie Proto. Et confirmation de la victoire au général de la 2 devant la 40 de l'équipe Palmyre et la Ligier numéro 17, 3e. Voilà, Barcelone a donc livré son verdict. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve dans un mois avec les V2V Endurance Series. Ce sera sur un autre circuit mythique, celui du Mans. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, restez fidèles à Motors TV.